Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es dans la joie, acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Je suis vraiment dans la joie d'être parmi vous ce matin. L'Éternel est le maître des temps et des circonstances. L'Éternel est le maître des temps et des circonstances. Lui, il permet. Alléluia. Et il accorde. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'instrument que nous n'allons pas servir Dieu. Alléluia. Nous avons commencé cette église, nous n'avions pas d'instrument. Alléluia. Nous voix servir d'instrument. C'est vrai que je ne suis pas habitué à crier, mais nous allons rendre gloire au Seigneur. Si tu es dans la joie, manifeste ta joie par de fortes acclamations. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui m'accorde la grâce de pouvoir me tenir devant l'église aujourd'hui. La dernière fois, c'était au mois de décembre, fin décembre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis heureux de revoir des visages. Nous qui vivons à Goma. Je suis à Kinshasa, mais mon esprit est resté à Goma. Alléluia. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous pendant ces courts moments. Je pense qu'on va bientôt rentrer vu qu'il y a des négociations en cours. J'ai un message pour toi ce matin que je vais essayer de pouvoir vraiment bien formuler, bien faire sortir, bien donner en fonction de ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi. Mon thème de ce matin, c'est « Conserve la nouvelle saison ». Alléluia. Je t'invite à conserver la nouvelle saison dans ta vie. Conserve la nouvelle saison. J'ai vraiment évité de parler de conserver la visitation de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu peut te visiter, non pas pour commencer quelque chose de nouveau, mais juste pour t'annoncer qu'il va commencer quelque chose de nouveau. Alléluia. Donc je voulais vraiment faire la distinction entre la visitation de Dieu et le début d'une nouvelle saison. Alléluia. Donc j'ai vraiment réfléchi, je me suis dit, Seigneur, il serait plus pratique de dire conserver la visitation de Dieu que dire conserver la nouvelle saison. Dieu nous visite chaque jour. Dieu nous visite en permanence. Celui qui est enfant de Dieu vit en permanence avec Dieu. Alléluia. C'est une vérité que nous devons savoir. Bien sûr, plusieurs personnes conçoivent ça de plusieurs manières. Mais nous insistons pour dire que Dieu n'est pas loin de son enfant. Dieu n'est pas loin de toi. Alléluia. Pour que Dieu puisse te parler, pour que Dieu puisse te toucher, tu n'as pas besoin d'aller sur la montagne. Tu n'as pas besoin d'intercéder pendant 40 jours, faire un programme de 40 jours pour que Dieu te parle. Dieu doit être avec toi en permanence. Comme tu es là, Dieu est dans ton cœur. Dieu est avec toi. Même quand tu vas te laver, Dieu est avec toi. Alléluia. Donc je me suis réservé de parler de la visitation. J'insiste. Conserve la nouvelle saison. Et je voudrais préciser que nous, enfants de Dieu, quand nous parlons saison nouvelle, nous voyons premièrement les bonnes choses. Alléluia. Nous voyons toujours la saison de la bénédiction, la saison de l'accomplissement, la saison de la paix, la saison de la joie. Mais si nous restons vraiment dans les expressions, dans le langage courant, une nouvelle saison peut être aussi une saison de combat. Alléluia. Dieu peut commencer une nouvelle saison dans ta vie et ce sont le combat. C'est la persécution. Alléluia. C'est la diffamation. C'est la séparation. C'est les luttes qui débutent dans ta vie. Alléluia. 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 Donc tu peux entrer dans une nouvelle saison qui n'est pas toujours favorable. Ça ne dit pas que tu n'es pas avec Dieu. Mais ça, ce n'est pas notre message de ce matin. Alléluia. Je ne viens pas faire la distinction des saisons. Je viens t'inviter, t'exhorter. Je viens te dire qu'il faut que toi, enfant de Dieu, tu conserves dans ta vie la nouvelle saison. Quand nous disons nouvelle saison, nous voyons la saison de la paix, la saison de la joie,
la saison de l'accomplissement. Une nouvelle saison dans notre vie peut apporter quelque chose de plus. Alléluia. Tu avais un, Dieu vient t'ajouter quelque chose de plus. Tu obtenais difficilement. Pour pouvoir obtenir quelque chose, tu devais lutter. Tu devais te battre. Tu devais fournir des efforts. Et quand la nouvelle saison arrive dans ta vie, alléluia, en moins d'efforts, tu as beaucoup de résultats. Vous savez, des fois, il arrive que pour pouvoir avoir même, excusez-moi l'expression, même $10, tu dois fournir beaucoup d'efforts, tu dois vraiment te battre. Alléluia. Mais à un moment, il peut aussi arriver que tu entres dans un niveau où $10 n'est plus difficile. C'est comme Sernache qui est là. Nous, on la voit seulement Sernache, mais c'est une star. Hein? Pour elle, $10, c'est pas compliqué. Hein? $10 pour elle, c'est pas difficile parce que elle, comme elle est là, elle voit les politiciens en live. Hein? Comme elle est là, elle peut même être accréditée à la présidence, moi et toi, on ne sait pas. Peut-être qu'elle voit même le président, nous ne savons pas. Alléluia. Amen. Parce qu'elle travaille, elle a atteint aujourd'hui un niveau de vie tel que $10, $100 dans sa vie, elle n'a plus à lutter. Même si elle ne l'a pas, elle peut juste appeler. Allô, frère Jean, tu peux me donner $100, je vais te rembourser. Le frère Jean ne va pas hésiter 1000 fois. Alléluia. Comme je suis là, il y a des personnes qui m'appellent, qui me disent, je ne te demande pas de le faire pour Narobo Yananga, qui m'appellent pour me dire, en tout cas, papa, est-ce que tu peux me dépanner avec $100? Je regarde, je me dis, cette personne, si je lui donne $100, la personne ne va pas rembourser. Je vais me créer un conflit. Alléluia. On sait voir, celui-ci, si je lui donne $100, la personne ne remboursera pas. Pour garder la relation, j'ai dit, bon, je n'ai pas $100, mais je t'offre même 40. Hein? Je t'offre 40. Je te donne 40 en cadeau, tu n'es pas obligé de rembourser. Parce que je sais que cette personne-là, comme il est, la situation qu'il a, il ne sait pas me donner $100 facilement. Je ne le dénigre pas, mais c'est la saison de sa vie. Alléluia. Il y a des moments de notre vie où on intercédait, on gênait, on priait pour que Dieu nous donne $10. Moi, je vécu ça quand j'étais encore étudiant. Et je sais que plusieurs personnes ont eu à traverser ça. Il y a même des gens qui sont en train de traverser ça maintenant. Et certaines personnes ne voient que les sorciers, les démons de la vie qui les bloquent. C'est des fois des saisons, des parcours. Tu es dans un niveau, tu es dans un environnement où tu as besoin juste de $10, tu jeûnes. Mais Dieu peut t'amener dans un autre niveau où $10 ne devient plus un problème. Alléluia. Une nouvelle saison peut venir dans ta vie pour donner quelque chose de plus ou bien pour rendre les choses plus faciles. Nous allons lire dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, le verset 22. Mais je vous inviterai à lire à la maison tout le chapitre. La Bible dit, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Ici, on parle d'Isaac. Isaac était déjà béni. Son père l'avait béni. Abraham l'avait béni. Bénédiction spirituelle parce qu'Abraham était un serviteur de Dieu qui l'a béni spirituellement. Bénédiction matérielle parce qu'Abraham a laissé l'héritage à son fils Isaac. Mais Isaac passait des moments difficiles et compliqués. Il vivait dans des lieux arides, je me réserve de dire déserts. Il vivait dans des lieux arides où ils avaient du mal à trouver de cours d'eau. Donc il devait nécessairement creuser le puits. Alléluia. De telle sorte qu'il puisse nourrir son bétail. De telle sorte qu'il puisse nourrir sa famille et sa suite. Mais à chaque fois qu'il creusait, il avait la force, il avait la capacité de creuser. Mais à chaque fois qu'il creusait, c'est lui qui était venu. Il creuse. Et là où il creuse, l'eau apparaît. Maintenant, les propriétaires de ce contrée-là, de ce coin-là, venaient le chasser. Il allait autre part, il creusait, on le chassait encore. Il allait autre part, il creusait, on le chassait encore. Jusqu'à ce qu'il est allé creuser quelque part, personne n'est venu le chasser. Personne n'est venu le combattre. Il a dit, maintenant l'Éternel nous a permis
de prospérer. Il nous a mis au large. La nouvelle saison peut venir dans ta vie pour te mettre au large, pour te mettre à l'abri, te mettre dans une situation où il n'y a plus de combat. Alléluia. Les petites choses pour lesquelles tu étais combattu hier, là tu les as sans être combattu. Alléluia. Comme la sœur Nacha est là, peut-être qu'elle aura des combats si elle veut voyager pour aller en France, pour aller en Belgique. Elle dit même pas ça. Alléluia. Peut-être qu'elle aura des combats si elle veut devenir premier ministre ou bien ministre quelque part. On va lui dire que non, entre dans telle loge. On va lui dire ceci. Mais pour voyager, si aujourd'hui la sœur Nacha qui est là, vous dit je vais aller à Lubumbashi. Demain, elle peut aller à Lubumbashi. Billet, séjour, hôtel, elle peut y aller. Même si elle n'a rien dans sa poche. Elle peut trouver quelqu'un qui va lui prêter. Alléluia. Et elle va rembourser. Parce que Dieu l'a déjà mis au large. C'est une nouvelle saison qu'elle est en train de vivre. Je discute avec un collègue qui me dit, Joël, je dois nécessairement faire des démarches d'un visa. Je veux voyager, mais il me faut combien dans mon compte? Je lui dis, tu n'as même pas besoin d'avoir de l'argent dans ton compte. Parce que nous qui faisons les démarches, l'argent que nous présentons, ce n'est pas notre argent. J'ai dit, papa, tu peux me donner 2000, je mets dans mon compte. Je prends 2000 chez Ralph, 2000 chez maman Manzeba, 2000 chez Nacha, je me fais 6000, je mets dans mon compte. Je fais sortir les relevés avec ma fiche de paye. L'ambassade regarde, il dit, oui, ça peut être son argent, mais je n'ai rien. Je sais que dans 6 mois, quand je vais voyager, je vais avoir et argent d'hôtel et billets. Alléluia. Et nous autres Quinois, quand nous voyageons, nous n'allons pas en Europe à l'hôtel, nous allons en famille. Quand nous discutons avec nos collègues d'autres pays, ils nous disent, vous au Congo, vous avez beaucoup d'argent. Hein? C'est chaque année que vous allez en Europe. Quand vous prenez votre congé, vous allez en Europe. Parce que lui, dans sa tête, quand on va en Europe, on va à l'hôtel. Nous, dans notre tête, quand on va en Europe, on va en famille. On négocie même. Hein? Atana kazibi. Nalala kaka. Alléluia. Une nouvelle saison dans ta vie peut apporter un plus, peut rendre les choses faciles. Une nouvelle saison dans ta vie peut également recommencer les choses à zéro. C'est un compte à rebours, comment on appelle ça? Remise à zéro. Alléluia. C'est comme si Dieu effaçait ta situation passée et tu recommençais à zéro. La nouvelle saison peut te prendre dans 1, t'amener dans 5. Là où tu t'es battu pour arriver dans 5, tu commences à arriver facilement. Tu es maintenant dans 5 et tu regardes comment est-ce que tu dois arriver dans 6 ou 7. Comme la nouvelle saison peut faire que tu commences encore dans 1. Tu étais dans 1 il y a 2 ans, 3 ans passés. Tu as perdu. Et Dieu te restaure, te ramène encore dans 1. Il y a un homme qui est l'exemple type de ce genre de situation. Job. Job avait tout. Il a tout perdu. Alléluia. Il avait la richesse, il a perdu. Il avait la santé, il a perdu. Il avait les enfants, sa famille, il a perdu. Et quand Dieu est venu le restaurer, Dieu l'a ramené encore à nouveau. Dieu a recommencé à zéro. Je prie pour que l'Éternel puisse recommencer à zéro dans ta vie ce matin. Je prie pour que l'Éternel puisse commencer une nouvelle saison de compte à rebours à zéro dans la vie de quelqu'un ce matin. C'est que tu avais perdu. Même si c'est toi qui étais fautif, même si c'est toi qui étais négligent, que l'Éternel recommence encore dans ta vie. Qu'il redonne encore dans ta vie. L'Éternel est capable de redonner encore. Je viens de te dire, ne te décourage pas parce que tu as perdu l'opportunité. Ne te décourage pas parce que tu n'as pas saisi l'opportunité. Ne te décourage pas parce que tu t'étais égaré. Parce que l'Éternel est capable de recommencer à zéro dans la vie de son enfant. Alléluia. Vous savez, mon père ne peut pas recommencer à zéro dans ma vie. Alléluia. Même moi, je ne peux pas recommencer à zéro dans ma vie. Si je recommence à zéro aujourd'hui, j'ai perdu en temps, j'ai perdu en âge. Alléluia. Si je devais saisir cela à 25 ans et que je ne l'ai pas saisi, je viens aujourd'hui, comme j'ai déjà la quarantaine, j'ai perdu. Alléluia. Mais si c'est l'Éternel qui revient, parce que je devais avoir ça à 25 ans, il revient ici dans ma quarantaine, lui-même sait le nombre d'années que j'ai perdu, qui peut encore fournir encore. Alléluia. Je dis que l'Éternel peut encore ajouter.
On t'avait limité à 40 ans, l'Éternel peut encore t'ajouter 15 ans. On t'avait limité à 50 ans, l'Éternel peut encore t'ajouter 15 ans. L'Éternel peut recommencer à zéro dans la vie. Alors il ne faut pas avoir peur des situations que nous vivons. Il ne faut pas avoir peur des parcours que nous sommes en train de voir ou bien des parcours qu'on est en train de vivre. L'Éternel est à mesure de recommencer à zéro. Abotisaka bikomba. Pardon, abotisaka bakisita. Même à 60 ans, à 90 ans. Alléluia. Et comme ça, célibataires sont à côté comme problème. Alléluia. Qui cite à stérile. L'Éternel est capable de recommencer à zéro, même là où il n'y avait rien. Alléluia. Oui, il peut recommencer à zéro là où quelqu'un avait perdu. Il peut également commencer à zéro là où il n'y avait rien. L'Éternel est capable de te mettre dans la situation que tu devais avoir quand tu avais 20 ans. Pour le monde, tu es en retard. Pour le monde, tu as perdu ton temps. Pour le monde, ton temps est déjà passé. Ton temps est expiré. Mais l'Éternel est en mesure de te faire arriver au moment où les gens voient que tu es expiré. L'Éternel est capable de recommencer à zéro. Abraham avait 75 ans. Quand Dieu lui donne la promesse d'être père. 75 ans, quand Dieu lui donne la promesse d'être père. Et Abraham vivait à l'époque où il n'y avait pas d'études. Donc on n'était pas obligé d'attendre 18 ans pour devenir majeur. À 75 ans, Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu lui vient lui dire, je te rendrai père. Et Dieu l'a fait patienter pendant 25 ans. Alléluia. Dieu lui donne une promesse au moment où il est déjà expiré. Lui, Abraham, est déjà expiré. Il est dans la pédopause. Excusez-moi l'expression. Et Dieu le fait patienter encore pendant 25 ans. Dieu pouvait donner l'accomplissement après une année. Dieu pouvait donner l'accomplissement après 2 ans. Dieu pouvait donner l'accomplissement après 3 ans. Dieu a voulu le donner après 25 ans. Parce que Dieu fait toujours toutes choses bon en son temps. Alléluia. Dieu fait toutes choses. Dieu fait toujours toutes choses bon en son temps. Attends le temps. Alléluia. C'est les hommes qui ont dit que tu es en retard. Quand Dieu va commencer, il va commencer. La nouvelle saison fait recommencer à zéro. Même pour les temps des hommes, Dieu recommence à zéro. La nouvelle saison vient également pour accomplir dans la vie de l'enfant la promesse du Père. Alléluia. La nouvelle saison vient également comme accomplissement de la promesse qui avait été annoncée. Dieu t'a annoncé une bénédiction. Dieu t'a annoncé un avancement. Et tu as passé des moments difficiles et l'Éternel vient à accomplir. Alléluia. 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 Nos frères ne sont pas sérieux. Bien aimé, pardon, hein? Coupez. Vous allez faire ça pour le second culte, s'il vous plaît. Oui, vous allez faire ça pour le second culte. Alléluia. Alléluia. Excusez, on est en train de courir après le temps. Hein? On va courir après le temps. Comme ça, on peut avancer. Ils pourront faire ça pour le second culte. Cependant, il faut savoir préparer la visitation de Dieu dans sa vie. J'avais fait une ligne de démarcation entre visitation et nouvelle saison. Alléluia. Et là, j'insiste, il faut savoir préparer la visitation de Dieu dans sa vie. Parce que même quand il y a une nouvelle saison, c'est qu'il y a une visitation. Alléluia. Il faut savoir préparer la nouvelle saison dans sa vie. Comment retenir la nouvelle saison dans ta vie? C'est très important. C'est à toi de préparer cela. Venir à l'église, c'est beau. Prier, c'est beau. Mais ce n'est pas tout. Dieu, avant de nous mettre dans cet état-là, nouveau, cet état changé, Dieu, avant qu'il puisse accomplir dans nos vies la nouvelle saison, il nous éprouve. Il nous taille, il nous façonne. Il nous met dans des situations telles que on passe par le fer, par le feu, de telle sorte que quand on sera dans la nouvelle saison, qu'on arrive non seulement
à la saisir, mais à le maintenir également. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui combattent, qui aujourd'hui sont en train de lutter, qui aujourd'hui sont en train de chercher des démons, des sorciers par-ci, par-là, mais c'est eux le premier ennemi de leur vie. C'est eux le premier sorcier de leur vie, parce qu'ils n'ont pas su et saisir et maintenir la nouvelle saison que Dieu avait commencée. C'est très important. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 8. La lecture est vraiment très très longue. Très très longue, je vais voir si je pourrais synthétiser un peu. Deutéronome chapitre 8 verset 10. Alléluia. Chapitre 8 à partir du verset 10, la Bible dit: lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu habiteras et demeureras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce que tu as, prends garde de ton cœur. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans le grand et affreux désert où il y a de serpents brillants, de scorpions, de lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier. Garde-toi de dire: ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis des richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car lui qui te donnera la force pour acquérir enfin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance, il a juré à tes pères. Si tu oublies ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu le sers et prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations éternelles que l'Éternel fait périr devant vous. Alléluia. Je demanderai d'aller lire à la maison, mais je voulais juste essayer de te montrer que même si la nouvelle saison a commencé dans la vie de l'enfant de Dieu, il y a des choses que nous devons respecter. Il y a des choses que nous devons garder. Il y a des choses que nous devons nécessairement préserver au risque de les perdre. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que avoir un travail, c'est tout. Parce que Dieu t'a donné un travail, tu te permets de commencer à pécher. C'est une nouvelle saison qui a commencé dans ta vie. Mais combien ont commencé le travail et ont perdu leur travail? Combien ont commencé le travail, mais le travail ne leur procure pas la paix? J'aime ce verset qui est dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 43, où Jésus parle et dit que si quelqu'un est possédé par un démon, et qu'on chasse ces démons-là, et que le démon sort, le démon va dans les lieux arides, mais il ne trouve pas de paix. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il dit: je rentre dans ma maison. S'il revient dans sa maison et qu'il trouve cette maison-là est vide, qu'est-ce que ce démon-là fait? Il va rechercher 7 démons plus méchants que lui pour qu'ils viennent encore habiter la vie de cet homme. Et la situation de cet homme-là est pire. Alléluia. Amen. Dieu peut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Dieu a commencé quelque chose de nouveau avec toi. Tu as commencé avec Dieu. Mais comme ton cœur est resté vide, comme tu n'as pas mis Dieu au centre, tu vois tous ces sorciers qui te combattaient, tous ces démons qui te combattaient, qui étaient allés loin, ils vont revenir. Voilà pourquoi de fois nous avons l'impression que notre situation ne change pas. Tu vas voir des personnes, Dieu est dans notre église, nous en avons peu, alléluia, des personnes qui changent des églises chaque année. Aujourd'hui il est ici, demain il est là-bas, demain il est par là. C'est ça, un homme de Dieu puissant. Un homme de Dieu, quand il dit les démons sortent et les démons fuient. Or, si tu n'as pas préparé ton cœur, même si tu rencontrais Jésus, si tu n'as pas préparé ton cœur, même si
Paul, le grand Paul, passe devant toi. Tu seras guéri, mais ta situation peut encore retomber. Alléluia. Apprends à conserver la nouvelle saison dans ta vie. Il est important de se préparer afin de pouvoir saisir et maintenir une nouvelle saison dans nos vies. Pour pouvoir comment se préparer, comment arriver à saisir la nouvelle saison, il est important d'avoir une vie de prière stable. Alléluia. Il est important d'avoir une vie de prière stable. Je ne pourrais pas en ce moment ici nous parler de l'importance de prier, ou comment prier, comment avoir une vie de prière stable. Ça, c'est d'autres enseignements qu'on a déjà eu. Vous allez excuser que je donne des expressions génériques. Alléluia. Avoir une vie de prière stable, c'est très important. Sans la stabilité dans la vie de prière, tu vas encore retomber. Tu vas encore rechuter. Alléluia. Avoir une vie de discipline. L'enfant de Dieu est celui qui est discipliné. Tu dois être discipliné dans tes engagements, dans ta vie. Tu ne peux pas être ouvrier et servir à l'église avec négligence et attendre à ce que tu puisses expérimenter Dieu pleinement dans ta vie. Non. Tu ne peux pas être ouvrier et équipier à l'église et servir Dieu avec négligence et attendre que tu puisses vivre pleinement la visitation de Dieu dans ta vie. Non. Même si Dieu te l'accorde par sa grâce, tu vas perdre cela. Avoir une vie remplie de fruits de l'esprit. C'est important. Des fois, nous oublions. Nous recherchons le charisme, nous recherchons le don, nous recherchons le parler en langue, nous recherchons les visions. Aujourd'hui, les gens qui ont des dons, des paroles, des connaissances sont devenus des prophètes. Alléluia. Et à la gloire de l'Éternel, si on était comme les autres églises, on n'aurait que des prophètes, sauf moi. Alléluia. Parce que la majorité de ceux qui prêchent ici à l'église ont les dons de paroles, de connaissances. Ils donnent des visions. Nos frères qui viennent prêcher, même Maman Nache qui est là, moi quand je faisais les journées pastorales, j'aimais l'inviter parce que quand elle est là, le service se fait. Alléluia. Avoir le don, c'est bon. Mais quand tu as une vie remplie de fruits de l'esprit, tu ne rateras jamais la visitation de Dieu. Tu ne perdras jamais la nouvelle saison dans ta vie. Alléluia. 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 Tu vois, quand tu pries Dieu, Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi le don de parler en langue. Seigneur, donne-moi le don que quand je suis en train de chanter, que les gens tombent. Alléluia. Comme nos adorateurs et adoratrices prient. Seigneur, quand je chante, que les gens soient saisis, que les gens commencent à pleurer. Vous priez comme ça, non? Vous ne demandez pas ça dans la prière. Mes sœurs, vous ne demandez pas ça dans la prière. Seigneur, quand je chante, que les gens pleurent, que les gens puissent être touchés. Demande aussi à Dieu, Seigneur, donne-moi les fruits de l'esprit. Si je dois demander aux gens, qui connaît les fruits de l'esprit ici? Maman Nacha, je suis sûr qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas les fruits de l'esprit, c'est quoi? Je suis sûr, alléluia, qu'il y a au moins 2 personnes ici qui ne connaissent pas les fruits de l'esprit. Vous m'excuserez, hein, mais je doute fort que celui qui n'a pas l'esprit de l'esprit dans sa vie puisse aller au ciel. Alléluia. Et Dieu résiste à ceux qui sont charnels. Apprenons à demander à Dieu les fruits de l'esprit. Et surtout, une vie qui est assise sur l'obéissance, la soumission à la volonté de Dieu. C'est très important. Dieu résiste aux désobéissants. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Tu ne peux pas être désobéissant et espérer à ce que Dieu puisse rester en toi, que Dieu soit en parfaite harmonie, en communion parfaite avec toi. Non. Tu ne peux pas être désobéissant et espérer à ce que Dieu puisse protéger ton champ. Même si aujourd'hui, la bénédiction de Dieu se manifeste totalement dans ta vie, même si aujourd'hui, tu entres totalement dans ton canal, dans ta promesse, tu peux perdre cela parce que tu n'as pas su saisir ou maintenir
Alléluia. 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 Nous prions, mais les choses ne changent pas. Alléluia. Nous gênons, mais les choses ne changent pas. On reçoit les impositions de main, mais les choses ne changent pas. Parce que nous perdons les faveurs de Dieu. Et quelquefois, avant même que ces faveurs-là ne puissent apparaître aux yeux des gens, on perd même les grâces de Dieu. Avant même que cela ne puisse se manifester, Dieu t'a donné un esprit et on vient te le voler en esprit. Combien ici sont restés au premier niveau de la prière de Daniel? Combien ici sont restés à ce niveau-là pendant 20 ans, pendant 10 ans? Daniel commence sa prière, jeûne et prière, Daniel commence. Et pendant 21 jours, c'est ça le moment d'achat, 21 jours. Hein? Pendant 21 jours, il n'a pas eu d'accompli. Il n'a pas eu de message de Dieu. Pendant 21 jours, il n'y a pas eu de réaction. C'est vraiment le dernier jour que l'ange vient et lui dit, dès le premier jour, Dieu t'avait répondu. Mais le roi de Perse m'avait bloqué. Alléluia. Le roi de Perse m'avait bloqué. Et c'était l'ange qui venait de Dieu. C'était l'ange que Dieu avait envoyé, que le roi de Perse avait bloqué. Dieu savait que cet ange ici, s'il va seul là-bas, l'entité qui est là-bas va le bloquer. Dieu le savait. Et quand on l'a bloqué, Dieu savait, parce que Dieu est omniscient, il savait tout. Il savait que la réponse que j'ai envoyée à Daniel ne lui est pas parvenue. Dieu savait. Dieu a attendu 21 jours pour envoyer l'ange qui était plus puissant que le roi de Perse. L'esprit qui était là. Combien parmi nous ici, quand tu es venu ici à la prière, pendant ces séminaires-là, pendant ces moments de prière-là, pendant cette retraite-là, Dieu avait déjà répondu. Dieu t'avait déjà accordé. Mais le roi des Perses de ta famille, alléluia, c'est pas le roi de Bassou, alléluia. Comment on a ça? Il y en a le roi de Batété là, de Bambatate, alléluia. Et bien, maman a sa petite fille, le roi de Batété là, le roi de Bambata, alléluia. N'a pas dit sur le roi de Mbinza. Le roi du Congo, le roi d'Afrique, et il bloque. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes ici. Ils perdent même les bénédictions de Dieu dans leur vie avant même que ces bénédictions ne se manifestent. Parce que ça a été bloqué quelque part. Et toi, tu ne fais pas partie pour arracher ça. Alléluia. Je vais te choquer. Mais on ne se bat pas seulement en disant la pourquoi qui monte toi. Je jette les faits. Je jette les faits. Tu es qui pour jeter le feu? Tu vis dans le péché. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans la fornication. Mais tu te permets de jeter le feu. Ça va brûler qui? Alléluia. Seigneur, je prends les sorciers de ma famille. Je les lie. Je les jette au feu. Toi, tu as le pouvoir de lier les sorciers de ta famille. Même les sorciers de ta famille qui t'entendent prier et en train de rire parce qu'ils savent que tu es dans Satan. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas la nouvelle saison dans leur vie parce qu'eux-mêmes sont auteurs. Parce qu'eux-mêmes sont fautifs. C'est vraiment important de saisir qu'il arrive des moments où nos mains sont comme des sacs troués qui n'arrivent pas à retenir ce que Dieu nous a donné. Dieu est celui qui répond aux demandes de ses enfants. Je ne crois pas que la prière que tu as demandée là pendant 10 ans, Dieu ne t'a pas répondu. À moins que Dieu savait que ce n'était pas pour toi. Alléluia. Et s'il savait que ce n'était pas pour toi, il peut faire que tu oublies cela. Je ne crois pas que le travail que tu demandes à Dieu là, un travail qui va te donner la paix, un travail qui va te donner la stabilité, que Dieu n'a pas ouvert cette porte-là. Peut-être que Dieu avait ouvert la porte pour le travail, mais le matin où tu devais aller, 5 minutes, d'accord maman, je vais condenser. Le matin où tu devais aller au travail, le diable est venu. Je connais un frère de ma famille qui à chaque fois, il a un programme de business, un projet avec un partenaire fiable.
À chaque fois qu'il a ça, il y a des combats qui surgissent. Premièrement, dans sa famille. Une fois, sa femme a même pris son laptop et a jeté ça dans un seau. Laptop avec des projets, avec tout ce qu'il y avait comme travail. Il devait aller défendre ce projet-là. Et nous tous dans la famille, on attendait. Ceux qui projettent dans cette situation. Alléluia. Sa femme a pris la machine et a jeté dans le seau. Alléluia. Alléluia. Combien de fois Dieu a voulu t'ouvrir la porte, mais à cause de ta négligence, à cause de ton imprudence, tu ne fais que recommencer à zéro. Et aujourd'hui, il avoue que cette femme-là, Dieu lui avait dit, ce n'est pas la femme de ta vie. Ne le pousse pas. Il l'avait épousée en santé. Mais je vais dire à quelqu'un, même si tu avais fait des erreurs dans le passé, l'Éternel est celui qui restaure. Alléluia. L'Éternel est celui qui restaure. Mais tu dois déjà savoir que tu as fait des erreurs dans le passé. La visitation de Dieu se prépare, la visitation de Dieu se conserve, la visitation de Dieu se maintient. Je vais essayer de courir vite. Des fois, il est important, avant que Dieu ne vienne te visiter, que tu puisses préparer ton cœur, que tu puisses, toi, être cette bonne terre-là, où la sémence peut croître, où quand l'eau va venir, quand la pluie va venir, la sémence peut croître. Ne sois plus cette terre remplie de pierres, où quand on jette la sémence est étouffée. Ne sois plus cette terre remplie d'épines, où quand on jette la sémence ne sait pas croître, la sémence ne sait pas prendre racine. Il est important de préparer son cœur, il est important de préparer sa vie. Est-ce que tu t'es préparé? Tu recherches à ce que Dieu te bénisse. Est-ce que tu t'es préparé? Laisse-moi te dire qu'à chaque fois que tu fléchis tes genoux et que tu lèves tes mains vers le Seigneur est celui qui t'entend. Le Seigneur est celui qui te répond. Il fait sortir son soleil pour les bons et pour les méchants. Il fait pleuvoir sa pluie pour les bons et pour les méchants. Alors toi, son enfant, il faut juste faire une chose, conserver ce que Dieu t'a donné. Je t'invite ce matin à ne plus être au bord de la route. Au bord de la route, avec les véhicules qui passent, les motos qui passent. Ne sois plus cette sémence-là qui tombe au bord de la route, avec les piétons qui passent et détruisent la sémence de Dieu. Trouve-toi une bonne terre pour te mettre à l'abri. Alléluia. Prends ton cœur, enlève ton cœur du bord de la route, des distractions de ce monde. Enlève ton cœur de cette terre qui est remplie de pierres, qui empêche à ce que la sémence de Dieu puisse s'enraciner dans ta vie. Enlève ton cœur de cette pierre remplie d'arbres à épines qui étouffent tout ce qui permet qui étouffe toute la sémence de Dieu qui croît dans ta vie. Mets-toi dans une bonne terre. Alléluia. J'espère que vous avez compris. Là, j'ai fait référence à la parabole du semeur qui a jeté la sémence. Il partit tomber sur les pierres. Une autre est tombée sur les épines. Une autre est tombée sur la route. Vous connaissez ce parabole-là, non? Vous connaissez ce parabole-là, non? Il est important de préparer sa vie pour conserver la visitation de Dieu. Ne pense pas que la vie de péché, le péché caché, la méchanceté, l'égoïsme que tu as dans ta vie, que malgré ça, l'Éternel va te bénir. L'Éternel ne bénit pas son enfant comme un méchant qui s'enrichit. Non! Dans ce monde, nous avons des méchants qui sont riches. Nous en avons plein. Des personnes mauvaises. Des personnes de mauvaise vie. Des personnes prêtes à arracher même ce qui est aux autres, aux innocents. On me parle d'une maman qui, son mari est décédé, son mari lui a laissé une maison, grande maison, à Gombe, dans un coin stratégique. Les autorités de l'époque ont vu cette maison, ils ont dit, mais c'est qui cette personne? Ils pensaient que c'était une autorité comme eux. Et il s'est avéré que c'est seulement une maman. Ils ont dit, impossible. Moi, je vais prendre cette maison-là. Quelqu'un s'est levé un matin, parce qu'il a autorité, il veut prendre la maison. Il fait faire les documents au nom de la maman et pour arracher la maison. La maman vient insister. On la met en prison, on crée un dossier comme ça, la maman part en prison.
On l'a arrêté comme ça, innocente. Pour sa maison, les gens sont même venus lui dire, maman, laisse cette maison-là, tu en as d'autres. Au lieu même d'aller acheter à la maman, non, le gars n'a même pas proposé pour acheter, il a l'autorité. Beaucoup de personnes que vous voyez rouler carrosse ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont racheté des choses. Le grand frère est mort, le petit frère s'est dit, je prends les biens. Il devient riche. Il épouse même des femmes. Ses enfants sont en train de voyager, vivre la belle vie, pendant que les enfants de son frère qui s'étaient battus sont là en train de couper et de souffrir. Il y a des hommes méchants dans ce monde qui sont riches. Mais Dieu ne laisse pas son enfant s'enrichir comme un riche. Alléluia. Dieu ne laisse pas son enfant s'enrichir comme un riche. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont riches parce qu'ils ont fait la prostitution. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont riches parce qu'ils sont devenus copines de leurs amis hommes. Eux deux sont des hommes, l'un devient femme, l'autre devient homme. Pendant que celui qui est devenu femme là a également sa femme et ses enfants. Vous le voyez là riche, bien s'habiller, vous l'enviez. Mais Dieu ne laisse pas son enfant s'enrichir comme un méchant. Dieu ne te laissera pas être béni comme un méchant. Dieu doit voir, alléluia, sa sémence en toi. Et même si Dieu te l'a accordé, le diable ne te laissera pas aller de l'avant au moment où il sait que tu lui es redevable. Le diable nous accuse auprès de Dieu. Alléluia. Si le diable s'est permis d'accuser Job, qui était intègre, alors quoi? Mon message de ce matin est une invitation à l'intégrité. Une invitation à la vie de prière. Une invitation à la crainte de Dieu. Sans l'intégrité, sans la vie de prière, sans la crainte de Dieu, tu ne pourras pas être cette bonne terre qui garde la sémence de Dieu. Cette bonne terre qui garde les promesses de Dieu. Cette bonne terre où les faveurs de Dieu peuvent croître. Alléluia. 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 Tu dois toujours garder à l'esprit que ton Dieu est capable de tout. Ton Dieu est capable de t'accorder les rêves les plus fous. Alléluia. Les rêves les plus fous. Les rêves que le monde n'a pas su envisager. Parmi les hommes riches de ce monde, nous avons des chrétiens. Des chrétiens, des fervents chrétiens qui servent Dieu, qui n'ont même pas introduit leurs mains dans la magie et qui témoignent, qui n'étaient rien. Dieu peut faire ça aussi avec toi. Alléluia. Alléluia. Nous avons nos têtes courbées dans la prière.